Salut, je voudrais lire avec vous dans Romains chapitre 4 toujours, et aujourd'hui nous sommes le 19 mai. Et je voudrais lire dans Romains chapitre 4 verset 21, car il y avait la pleine conviction de ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Paul, pour encourager les chrétiens romains à croire à la grâce de Dieu, à croire à la puissance de la foi, cette foi que quand nous la mettons en pratique, quand nous répondons oui à ce cadeau de Dieu, Dieu, Dieu verse sur notre compte cette justice. Dieu nous déclare juste. Quel exemple Paul va donc utiliser dans ce chapitre 4? Un exemple incroyable, un exemple qui est aussi extrême. On ne pouvait pas trouver un exemple plus intéressant. C'est en fait l'exemple de la naissance d'Isaac, le fils d'Abraham. Vous savez qu'Abraham, quand son nom a été changé d'Abraham à Abraham, Dieu a donc rajouté un H aspiré à son nom, ce que ne s'entend pas en français parce que les H ne sont pas aspirés en français. Et donc en fait, il devient le père d'une grande nation. Mais vous imaginez que depuis des décennies, il attend pour avoir un enfant et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'a pas d'enfant parce que cette promesse a été faite aussi à Sarah. Pas à une autre femme, mais à sa femme, à Sarah, et à lui. Imaginons que Abraham, il est en train de paître ses brebis avec d'autres bergers, et il arrive quelque part avec ses brebis et d'autres bergers avec lui, parce il était un homme riche, il avait beaucoup de moutons, et les gens disent leur nom, je ne sais pas, Simon, Shimon, Shimoun, euh, tous ces noms locaux, et lui il dit, je suis le père d'une grande nation, parce que c'est cela que son nom voulait dire. Et, euh, et les gens disent, ah bon, mais combien d'enfants vous en avez? Et il commence à compter, eh ben, j'en ai pas encore. Les gens vont être un peu sceptiques parce qu'en regardant cet homme qui est déjà vieux et il n'a toujours pas d'enfant, et il s'appelle père d'une grande nation. Comment est-ce possible? Quel genre de relation avait Abraham avec Dieu pour qu'il puisse continuer à dire à tout le monde qu'il s'appelait père d'une grande nation quand il n'avait pas d'enfant? Il était presque centenaire quand il a eu son enfant. On peut imaginer qu'il n'avait même plus de désir chez cet homme et chez sa femme qui n'était pas beaucoup plus jeune que lui. Le verset 19 dit que sans faibli dans la foi, il n'y a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait presque un siècle. Sa confiance en Dieu était tellement grande que même en voyant son corps qui était affaibli par l'âge, il disait non, je suis encore jeune et je veux avoir un enfant. Un autre verset de ce chapitre dit qu'il espérait contre toute espérance. Il n'avait pas d'espérance. Il a cru. Et du coup, il est devenu le père d'une grande nation. Son corps était usé, humainement parlant, c'était plus possible, ni pour lui, ni pour sa femme. Mais il n'a pas douté de la promesse de Dieu. Donc, quand Dieu dit qu'il va te rendre juste devant lui, que tu deviendras une personne juste devant lui, il dit vrai. Quand Dieu dit qu'il va te bénir, et quand Dieu dit qu'il va te bénir, c'est pas parce qu'il va te donner une belle voiture, une maison sur la côte basque ou à la montagne, c'est qu'il va te donner Jésus. Il va te remplir du Saint-Esprit. Ta voiture, elle peut être emportée par le fleuve. L'année dernière, je peux dire bien sûr que c'était pas une Mercedes, mais moi et la voiture avec, on était emportés. Euh, la voiture et moi, nous avons été emportés par le fleuve le 13 décembre de l'année dernière. En très peu de temps, je me retrouvais dans l'eau et la voiture partait avec le fleuve. Le Seigneur est venu à mon secours. C'était mon secours ce jour-là et il a utilisé les pompiers de mon village pour me enlever de l'eau. Et désormais, on m'appelait Moïse Junior. Vous voyez que la vie passe tellement vite.
Abraham, il contemplait l'impossible. Il contemplait l'impossible. Il n'y avait pas, humainement parlant, il n'y avait pas d'espérance. Le texte nous dit que c'était contre toute espérance. Et il a cru à la promesse de Dieu jusqu'au bout. Même si son corps disait non, son esprit disait oui. Et ils ont eu Isaac, qui après est devenu le père de Jacob. Et lui, Jacob, il en a eu 12. Les 12 tribus. Et tout cela, et toutes ces milliers de personnes qui sont sorties après d'Égypte, 4 siècles après, des milliers de personnes, et ces prophètes et ces rois, et Marie et Joseph et Jésus, Dieu parmi nous, sont sortis d'Abraham et de Sarah, car rien n'est impossible au Seigneur. Donc si le Seigneur nous a dit qu'il va nous rendre vivants, et il nous a déjà rendus vivants en Christ, qu'il va complètement restaurer notre vie par sa grâce, il dit vrai, parce que Dieu ne ment jamais. Faisons-lui confiance.